C'est la période qu'on redoute toutes pendant le mois de Ramadan, celle des menstrues. Beaucoup d'entre nous souhaiteraient l'esquiver et pourtant c'est pas vraiment possible. C'est également un moment qui nous fait beaucoup culpabiliser parce qu'on aimerait faire plus, mais on sait jamais comment. Et le comble, c'est quand t'as tes règles pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, notamment pendant Laylat al-Qadr ou encore pire, pendant le jour du Eid. Mais ma sœur, pose-toi 2 secondes, je vais te donner tous mes conseils pour pouvoir vivre ce moment au mieux. Vous le savez, une femme qui est en état de menstru ne peut pas prier ni jeûner. Mais rappelez-vous que c'est ce que Allah a choisi pour nous. Donc souvent on ramène ça au concept de pureté, ça veut pas dire que on vaut moins que les autres, qu'on est sale ou je sais pas quoi. Ça veut juste dire qu'on n'est pas en mesure de faire certains actes d'adoration. La prière comme le jeûne demande une bonne forme physique. Et on est tous d'accord pour dire que quand on a nos règles, on est fatigué, que les hormones jouent énormément sur nous. Donc même psychologiquement c'est dur. Et Allah veut pour nous la facilité et pas la difficulté. Et il l'a décrété ainsi. Je vais te partager une des paroles du prophète Mohammed qu'il a dites à son épouse Aïcha radhiyallahu anha. Je cite: Nous sommes sortis pour accomplir le Hajj avec le prophète Mohammed. Alors c'est sa femme qui parle, hein. Radhiyallahu anha, Aïcha, lorsque nous sommes arrivés à Sarif, un endroit proche de la Mecque, et j'ai eu mes menstruations. Le prophète Mohammed est venu me voir alors que je pleurais. Es-tu en train d'avoir tes règles? J'ai répondu oui. Il a dit: c'est une chose qu'Allah a décrétée pour les filles d'Adam, fais tout ce que font les pèlerins sauf le tawaf autour de la Kaaba. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec la Kaaba, avec tawaf, avec la Umrah, etc. Alors on n'est pas là pour étudier cette partie, mais plutôt pour étudier une phrase que le prophète Mohammed a dit à Aïcha radhiyallahu anha. Il lui a dit: c'est une chose qu'Allah a décrétée pour les filles d'Adam. C'est la décision d'Allah, c'est ce qu'il a voulu pour nous. Et je te rappelle aussi à quel point Allah veut pour nous la facilité. On a un hadith rapporté par Aïcha anha, dans lequel elle dit: lorsque nous avions nos menstrues, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne manqués, mais pas les prières. Alhamdulillah, imaginez si on devait rattraper les prières. En fait, on est exempté de ça. Notre condition fait que on ne peut pas, on n'est pas en capacité de faire ça maintenant, mais on n'a pas à rattraper. On rattrape certes nos jours de jeûne, mais pas nos prières. On est tout simplement dispensé. Sachez que vous n'avez pas à culpabiliser, parce que vous êtes exactement là où vous devez être pendant votre mois de Ramadan en ayant vos menstrues, et c'est pas parce qu'on ne prie pas et qu'on ne jeûne pas qu'on doit abandonner nos efforts. Il y a tellement d'actes d'adoration que tu peux faire quand tu as tes menstrues, et on commence avec l'invocation. Ad-Dua. Le dua, c'est un acte d'adoration qu'on peut faire à tout moment et dans n'importe quelle langue. C'est vrai que c'est souvent des questions que je partage de temps en temps des doigts sur TikTok, et souvent les gens ils sont en mode: oui mais dans quelle langue on fait, est-ce qu'il faut avoir ses ablutions quand on fait nos invocations, à quel moment dans la prière, etc. Wesh. Doua, vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Mais quand je vous dis n'importe quel moment, bon peut-être juste pas dans les toilettes quoi, mais mais à n'importe quel moment tu peux la faire sans avoir tes ablutions, dans n'importe quelle langue. Vraiment, c'est un acte d'adoration qui est à portée de main. C'est le plus simple à mes yeux, c'est le plus facile. Et tu peux demander tout ce que tu veux. Tu peux demander, surtout pendant le mois de Ramadan, demander le pardon, demander la protection, l'amour d'Allah, le paradis, toutes les choses que tu souhaites avoir, que ce soit études, travail, argent, mariage, etc. Moi, ce que je conseille aussi, c'est de te faire ta petite liste, en fait, de choses que tu veux vraiment avoir, on va dire ça comme ça, mais les choses que tu souhaites vraiment demander pendant le mois de Ramadan, comme ça, tu sais, que ta priorité en ce moment dans tes invocations, c'est ça, c'est ceci, c'est cela, je veux ça, donc je vais essayer de faire un maximum d'invocations là-dessus. Je rappelle que le prophète Mohammed a dit: il n'y a pas une personne qui invoque Allah sans que sa demande ne soit exaucée ou qu'un mal équivalent ne soit écarté d'elle tant qu'elle ne demande pas une chose pécheresse ou la rupture des liens de parenté. Et on a le dhikr. Le dhikr, le rappel d'Allah en mentionnant son nom sous différentes formes. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, astaghfirullah, à toi de choisir la parole qui t'inspire le plus. D'ailleurs, ton dhikr, tu peux le faire tout simplement avec tes doigts, avec le petit bip. Je sais pas comment on appelle ça, une sorte de compteur automatique qu'on a tous au doigt, ou avec une sabha. Vraiment, tu fais ça comme tu veux. C'est vraiment là où tu te dis cet acte d'adoration, encore une fois. Vraiment, c'est comme l'invocation. Dans l'invocation, on demande ce qu'on veut. Dans le fait de faire du dhikr, on dit ce qu'on veut également. Ce qui nous parle le plus, ce qui nous fait du bien.
Tu gères ton dhikr comme tu le souhaites et au moment que tu veux. C'est ça qui est vraiment, que je trouve qui est hyper bien. Et derrière, il y a énormément de bénéfices dans le dhikr. Ça joue énormément sur notre reconnaissance, sur notre gratitude. Ça va venir calmer nos angoisses, notre anxiété et ça nous rapproche d'Allah, sans oublier que ça apporte une protection en fait dans notre journée. Le mois de Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. Et c'est pas parce qu'on a une règle qu'on ne peut pas l'écouter, qu'on ne peut pas l'étudier, qu'on ne peut pas le lire, qu'on doit cesser tout lien avec, au contraire. Et il y a plein de manières de maintenir un lien avec le Coran, avec la parole d'Allah quand on a nos règles. On peut l'écouter. On peut lancer, voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube, plein d'applications, on peut l'écouter voilà, dans nos écouteurs pendant qu'on travaille, pendant qu'on fait à manger, pendant que ceci, pendant que cela. On peut l'étudier. Lire les tafsirs. Je sais que avoir des tafsirs chez soi, vraiment, tous les tafsirs, ça coûte extrêmement cher, mais on a des explications, des exégèses sur Internet, donc franchement, il y a plein de moyens maintenant de pouvoir mieux comprendre le Coran et on peut le lire. Alors bien évidemment, ça va dépendre des madhab, mais je sais que chez les malikites, c'est autorisé pour une femme de toucher le Coran, notamment en fait, vous savez, ceux où il y a des annotations, ceux où il y a la traduction, où il va y avoir des règles de tajwid, en fait du texte en plus, et pour les étudiantes qui étudient le Coran, etc., elles ont le droit de le toucher. Dans tous les cas, Allah fait pour nous la facilité et pas la difficulté. Bien évidemment, voilà, je vous conseille quand même de regarder en fonction de vos madhab et voilà, des différentes écoles de jurisprudence et vos savants, c'est toujours mieux. Mais dans tous les cas, moi je le dis, je l'aurais dit, on n'a pas d'excuse pour continuer à établir, à maintenir un lien avec le Coran quand on a nos règles. D'ailleurs, ce qu'on peut faire aussi, c'est de se lancer une sorte de challenge avec le Coran. Beaucoup de personnes décident de le terminer en un mois. Ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire. Maintenant, je trouve que des fois, c'est plus intéressant parce que, bon, d'une certaine manière, quand on lit le Coran en un mois, on ne prend pas le temps de bien l'étudier. Donc, des fois, c'est plus judicieux de réviser nos sourates, de revoir la tilawat de certaines sourates, d'apprendre de nouvelles, de réviser les anciennes. Là, je me suis en train de me faire un petit rappel. Vous avez même pas idée, parce que j'ai en tête le nombre de sourates que je dois réapprendre actuellement, c'est mon... Bref, qu'Allah me facilite. Mais oui, donc il y a ça, lire le tafsir, parfaire sa récitation, etc. Je pense que c'est vraiment... en fonction en fonction de chacune, en fait, on regarde ce qui va en ce moment, ce qui va pas, qu'est-ce qu'on aimerait reprendre, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Et voilà, et sur le fait de lire le Coran en entier, moi, je sais que l'année dernière, j'avais réussi à le faire avec le temps que je passais dans les transports en commun. Peut-être que j'en avais déjà parlé, je crois, mais je passais... Bon, après, j'avais un train de 1 heure, mais chaque soir, chaque matin, je lisais un peu de Coran. Je faisais pas trop attention au nombre de pages, mais j'essayais de faire en sorte de au moins faire une sourate par jour, bon, surtout les grandes sourates par jour, sauf peut-être sourate al-Baqarah, j'ai dû peut-être la faire en 2-3 jours. Et puis après, les plus petites, tu peux en lire plusieurs dans la journée. Faut pas non plus se mettre un stress ou essayer de suivre voilà, les fameux challenges, là, enfin, vous savez, les sortes de... Je sais pas comment on appelle ça, les templates, les documents là qu'on a sur les réseaux sociaux que tout le monde partage. Vraiment, on fait à notre rythme en fait. On n'est pas forcé de compléter tel nombre, tel chiffre de sourates dans la journée. Et puis forcément il y a toute cette partie où on peut nourrir notre nefs avec de nouvelles connaissances, les podcasts, les histoires des prophètes, les rappels, les vidéos, les livres, les conférences à la mosquée, les assises, etc. Profitez de ces moments. C'est également un mois où on court aux bonnes actions et le mois du partage, donc on n'oublie pas les sadaqas qu'on peut essayer de multiplier pendant ce mois-là, essayer de faire voilà, des petites sadaqas par-ci par-là, quelques euros, et en priorité pour nos frères et sœurs palestiniens. C'est pas parce qu'aujourd'hui on voit qu'ils sont de retour dans leur maison, ça veut pas dire que ils vivent encore une grosse épreuve, ça veut pas dire que c'est encore compliqué pour eux, ça veut pas dire qu'ils ont repris leurs habitudes, ils ont repris une vie normale, bien au contraire.
Donc voilà, on essaie d'aider à notre échelle, on relaye les cagnottes et surtout on n'oublie pas de faire des doigts. Je termine cet épisode aussi avec un petit point que je trouve assez important à souligner. Quand on a nos menstrues, c'est aussi important de se reposer. C'est aussi un temps que Allah nous accorde pour nous reposer. Bien évidemment, on essaie de faire quand même voilà, des petites bonnes actions, des actes d'adoration par-ci par-là, mais ça sert à rien de culpabiliser, ça sert à rien d'être désespéré ni quoi que ce soit. Vraiment, on est dans la période où on doit être en fait, et on n'a pas de, de pouvoir là-dessus. Donc on apprend à se dire ok, bon bah c'est mon corps, je contrôle pas, c'est ce qu'Allah a voulu pour moi, j'en profite pour me reposer, j'en profite pour prendre soin de moi, pour aller mieux. Enfin, c'est un temps en tout cas à ne pas négliger. Je crois que c'est tout pour cet épisode et j'espère qu'il t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager, en parler autour de toi. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode.